bienvenue à tous sur Level Up Basketball pour le deuxième podcast Euroleague de la saison. Pour cet épisode, l'équipe est au complet avec Frizy Cuyo. Comment ça va? Ça va super, la forme, toujours la pêche. Tant mieux mon gars. Et Silvio Mathéus, tu vas bien? Ça va, la forme. Ok, cool. Donc au programme du jour, on va faire un petit récap de la journée 5 et de la journée 6 d'Euroleague. Puis après, on aura un focus avec l'arrivée de Gianmarco Pozzecco à l'Asvel et une dernière thématique avec le Frenchy Up. Vous êtes prêts à démarrer les gars? Let's go. C'est Ok. parti. On y va, Donc, on y on va, on y démarre va. avec le récap de la journée 5 et un retour sur les deux rencontres phares qu'on avait présentées avec Freezy dans le premier podcast. Donc, on a clairement eu deux chocs. Tout d'abord, le Partizan contre l'Étoile Rouge. Go partisan, go partisan, Ah, on Ouais. avait bien sûr. prévu, on avait vu la victoire du Partizan, donc 88 à 86. Le Partizan avait très, très bien démarré le match. Puis après, il y a eu un relâchement, mais comme on le voit souvent en Euroleague. Vous en avez pensé quoi de cette rencontre? Alors, je me permets de commencer, parce que c'est mon équipe. C'est mon équipe, les gars. Je suis obligé de commencer. Du coup, le partisan, bah, vraiment top. Enfin, moi, personnellement, ça me fait vraiment du bien de les voir gagner un gros match, parce qu'ils avaient battu que l'Asvel avant ce match. Ouais. Donc ça fait vraiment du bien, un match super serré jusqu'au bout. Un match plutôt offensif, je m'attendais pas forcément à ça. Kevin Punter qui n'a pas été si brillant que ça. Mm. C'était le joueur que je voyais faire la différence dans le match. Au final, il a dû finir à 7 ou 8 points. Il n'a pas été vraiment flamboyant, mais c'est vraiment Avramovic dans le Money Time qui a pris des choses en main, qui a mis des gros shoots, qui a porté l'équipe, avec un bon Zach Ledey également, qui a été bon Ouais, du début jusqu'à la fin. c'est clairement les deux joueurs, Et Abramovic 14 points et Zach Lodé à 13 points. Ça a été les ouais, leaders. voilà. Donc franchement, j'ai été super content. C'était vraiment un beau match, hein, parce que même en face, si l'Étoile Rouge gagne, ils ne volent pas le match. C'était Ouais, vraiment les deux équipes le méritaient. C'était la bataille historique. Et le petit plus, c'est que dans la semaine juste après, ils se sont rencontrés en championnat pour ouais. une deuxième affiche et le Partizan a encore gagné. Donc Ouais, avec un plus gros écart, il me semble. voilà, donc franchement, on avait vu le bon pronostic par rapport aux Partisans. Et c'est une équipe qui commence à se mettre en place. On va voir, parce qu'il y a quand même des blessures. Kevin Punter qui est blessé. Zach Loydek qui doit se décaler un peu en leader offensif sur le terrain. Donc il y a quelques ajustements à faire, mais très satisfait du résultat de cette rencontre en tout cas. Ouais, clairement. Ouais. Du coup, après, on avait la rencontre. Vas-y, Silvio. Non, je disais ce que, pour rebondir sur ce que tu as dit, ce que j'ai bien aimé avec le Partizan, c'est que, en fait, ils ont su se relayer. On a un Kevin Punter qui a du mal, quasiment tout le match, avec beaucoup de ballons perdus. Mais derrière, Zach Ledé, il prend la relève et fait le boulot. Avramovic en sortie de banc, lui qui vient et il fait également le boulot. Euh, je pense que collectivement, ils ont su trouver des solutions. On parle beaucoup des qualités individuelles des joueurs, parce qu'ils ont pas mal de gros joueurs. Mais là, on a vraiment vu une équipe soudée, collective, qui est partie vraiment chercher la victoire face à une équipe de Belgrade qui, eux, ils ont clairement rien lâché du début jusqu'à la fin. Donc, même s'il y a des moments, ils ont eu un peu de mal, notamment euh, pour la première mi-temps, en fait, ils ont clairement rien lâché. Et en fait, ça n'a pas été facile pour les deux équipes. Et je pense qu'on a pu avoir du beau spectacle, mais aussi du beau basket. Et je pense Ouais, que ouais, tout le Ouais, monde. clairement. Après, je trouve qu'au niveau du fond de jeu, c'est pas encore en place au niveau partisan. Il manque vraiment un gros playmaker en plus de Kevin Punter, mais ça va venir avec le temps. Après, du coup, la deuxième rencontre dont on avait parlé, c'était Real Madrid-Barça. Un match hyper serré où le Real Madrid l'emporte à domicile 65-64. ouais, Les meilleurs joueurs du match côté Real Madrid, c'était Gabriel Deck avec 20 points et Vincent Poirier, on 14 se points. croirait. Euh, Voilà. Moi, j'ai un petit truc à dire. Franchement, super étonné par rapport. Enfin, c'était un match super défensif. Je m'attendais pas forcément à ça euh, Mm. euh, dans cette rencontre. Le Real Madrid qui gagne sans Gershon Yabusele, il me semble. Ouais, c'est ça. Et en plus, enfin,
ils sont à 2 sur 22 à 3 points. Enfin, j'étais vraiment. Enfin, c'est rare de gagner un match à 2 sur 22 à 3 points. Ça doit faire à peu près 9-10%. C'est super étonnant, mais ça montre encore une fois la force du Real Madrid à pouvoir gagner dans n'importe quelle situation, quoi. Ah, Et clairement. c'est pour ça que c'est la seule équipe à vaincu, je pense. Ils peuvent Mm. s'adapter à n'importe quel style de match et n'importe quel tempo, quoi. Ouais, clairement. Non, c'est Et clair. puis, ça se voit qu'ils sont, malgré les 2 sur 22 à 3 points, ça se voit qu'ils sont en confiance. Et même sur un temps mort, le coach il dit, bah, faut continuer à prendre les tirs, on va alterner, intérieur, extérieur. Quand ça ressort, faut tirer, faut continuer. Et puis les gars, ils continuent. En fait, on les voit pas hésiter. On les voit pas une seule seconde hésiter sur les tirs qu'ils prennent. Ça se voit qu'ils les prennent avec confiance. Et derrière, même si ça rentre pas, ils arrivent derrière bah, à trouver des solutions autres que sur leur adresse, parce qu'ils avaient vraiment beaucoup de mal. Mais ouais, ils arrivent à trouver des solutions tous ensemble, encore une fois. Ouais, c'est beaucoup dans le partage et dans le collectif, à l'image de Rudy Fernandez. 0 points, 0 passe, 4 rebonds. Mais le Ouais. gars, si tu regardes le match, le gars, il est trop important pour son équipe. C'est lui qui fait les bons stops. Il a dû jouer quasiment 20 minutes. C'est lui qui fait les bons stops au bon moment, qui fait les bons choix. Et pas forcément les passes décisives, mais la passe de la passe. Et rien que lui, dans certains moments de match, par exemple en fin de troisième quart-temps, il est super important, quoi. Ouais, tout le monde Sur a des clairement petits. son temps de jeu à peu près égal. Tout le monde apporte sa petite pierre à l'édifice et c'est là qu'on voit que c'est un collectif incroyable. Donc après, donc pour revenir sur la journée 5 pour aller assez vite, on a vu aussi Valence qui impressionne à Kaunas, 87-62. On a vu aussi Monaco en démonstration contre Tel Aviv, 107-79. Ils Vraiment sont un lancés. match référence pour Monaco pour moi. Ça, c'était vraiment les résultats marquants du coup de la journée 5. Pour la journée Mm. 6, elle a été marquée par la victoire de l'Asvel, forcément, à Zalgiris, Ouais. 91-78. On a eu la victoire logique du Barça contre le Pana, 80-72. Un score qui reflète pas du tout la domination du Barça, il y avait 71-47 à la fin du troisième quart-temps. Ouais. Euh, Après, on a eu la victoire de Monaco à Milan. Le Partizan qui manque de gestion en fin de match contre Baskonia, Ouais. sans En Kevin dominant, Punter. hein. Trop étonnant. Ouais, il y a Marcus Howard qui a été très clutch, notamment. Mm. Et on a eu un des débuts très décevants de Chris Chiozza, l'ancien joueur NBA, notamment de Brooklyn. Et puis on Ça a va venir. l'habitude maintenant, les victoires de Bologne et Valence. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous vouliez revenir? Virtus Bologne. Déjà, Toko Shengeya, qui est nommé MVP du mois d'octobre. Euh, une équipe qui a 5 victoires, une défaite. À l'heure où on parle, je m'attendais pas du tout je les voyais pas du tout là, personnellement. Euh, un Marco Bellinelli dans l'expérience qui est vraiment top, quoi. On voit qu'il a vraiment un gros vécu dans le basket FIBA, enfin dans le basket européen plutôt. Ouais, Et puis, ouais, c'était plus sur ça que moi, je voulais revenir. Vraiment étonné des résultats de la Virtus Bologne et le Fener qui monte en puissance. C'est aussi ça que je voulais dire. ouais, c'est vrai. C'est le cas de le dire. Et toi, Silvio, il y avait quelque chose sur lequel tu voulais revenir sur ces résultats? Bah, surtout, après, bon, on en parlera après sur la victoire de l'ASvel. Bon, ils en avaient besoin. Clairement, ils en avaient besoin. Euh, Bah, pareil, là, on voit une équipe qui est clairement très soudée. Les gars, ils se battent du début jusqu'à la fin. Ils lâchent rien. Ils ont eu quelques difficultés par un moment, mais ils ont su s'adapter aussi et trouver des solutions. Donc, je pense qu'on attendait tous celle-là et maintenant, j'espère que ça va continuer comme ça. Ouais, clairement, c'est ce qu'on peut attendre. Donc pour terminer, on peut faire un petit point sur le classement. Donc le Real Madrid est seul en tête avec 5 victoires, 0 défaite. Se suivent donc un peloton, comme l'avait dit Frézy précédemment. Donc 5 victoires, une défaite. On a Barcelone, on a la Virtus Bologne, on a Fenerbahçe, Valence.
Derrière, on a le petit groupe Monaco-Tel Aviv, même si Tel Aviv a un match en moins. Comme contre Monaco, Berne. ouais, quand ils vont être au complet, Monaco et Tel Aviv, on sait que ça va rester là, voire remonter. Ouais. L'Olympiakos qui a un bilan à 3-3, tout comme le Zalgiris Kaunas. Et puis Mm. après, on a les deux équipes de Belgrade à 2 victoires, 4 défaites, avec le Pana, avec Baskonia, le Bayern, Anadolu Efes. Et puis les trois derniers, donc on a Milan, l'Alba Berlin et Villeurbanne. Donc on peut dire désormais que tout le monde a gagné. On identifie Mm. des leaders et des solides poursuivants. Euh, Derrière, j'attends quand même mieux des deux représentants grecs et serbes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, moi, après, il y aura des déçus entre les équipes serbes, donc l'Étoile Rouge, le Partizan, et les équipes grecques enfin, l'équipe grecque comme le Pana, Baskonia, le Bayern et l'Efes, c'est sûr qu'il y aura des déçus. Il y aura pas la place pour tout le monde là-haut. Ça va se rééquilibrer, mais je pense que les équipes serbes devraient s'en sortir le mieux. Et j'espère le Pana parce que franchement, l'effectif qu'ils ont, ce serait un scandale. Avec l'effectif qu'ils ont, ce serait vraiment un scandale qu'ils n'aillent pas en playoff, tout simplement. Pour l'instant, Ce serait ils ont vraiment un fait scandale. juste les joueurs, hein. Il y a pas de collectif du tout. Et puis, sur le dernier match, je vois le coach qui baisse totalement les bras, qui est désemparé. Euh, Comme tu as dit, à la fin du troisième quart-temps, il est assis sur le banc. Il regarde juste ses joueurs se faire démonter parce qu'il sait plus quoi dire. Je sais pas quel est le problème parce que ils ont des joueurs référencés de toutes sortes, à tous les postes, mais il y a des joueurs qui n'arrivent pas à jouer. Je comprends pas. Donc à voir. Après, tu as parlé du Bayern. Le Bayern, c'est un peu le petit poussé. C'est la nouvelle, entre guillemets, équipe qui monte. Donc on va voir, notamment avec Sylvain, Francisco et Sergi Baca. Je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Ils peuvent peut-être choper une place et monter en puissance au fur et à mesure. Mais voilà, ouais, c'est un peu plus ça mon avis. Je sais pas pour Silvio. Ouais, moi je pense que le Bayern, ils peuvent créer une belle surprise. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est que contrairement à ce qu'on a l'habitude, parce que comme tu as dit, ces équipes serbes, grecques, on a l'habitude souvent de les voir en haut de tableau, de les voir souvent finir au Final Four. Là, actuellement, elles sont un peu en difficulté. Euh, c'est bien pour le basket européen aussi, parce que ça montre que il y a d'autres équipes qui, au final, peuvent aussi être compétitives et lutter et se battre pour avoir leur place au tableau, dans le Final Four. Et Et, ça met beaucoup plus de compétition, clairement. énormément d'Espagnols, hein. Ouais, On clairement. le, on le dit, on le redit. Au final, ça veut dire que dans le top 3 là, potentiellement, tu as trois équipes espagnoles, le Real, le Barça et Valence. C'est. Ouais. Mm, J'ai quand même du mal à croire que Baskonia va tenir la longueur et va pouvoir se qualifier en playoff. Je pense que mm. Valence, vu comment ils ont démarré, ils seront top 8, mais j'ai peur que ça reste pas si haut, comme Bologne en fait. Mais après, ils peuvent continuer comme ça, hein. On peut être surpris, hein. Affaire à suivre, en fait. Affaire à suivre. Donc, du coup, je vais laisser Attends. Silvio pour sa partie. Tu nous prépares le focus. Et ça, donc là, on va parler de Gianmarco Pozzecco. Déjà, juste avant, on va parler un peu de son profil. Pour ceux qui ne savent pas déjà, c'est un ancien joueur qui remporte le championnat d'Italie avec Varese en 99. Ancien international italien aussi. Il a fait partie de l'équipe italienne de 94 à 2005, avec qui il finit finaliste des Jeux Olympiques en 2004. Pour sa carrière de coach, il a entraîné pas mal d'équipes, dont le Dynamo Sassari, entre 2018 et 2021, avec qui il a remporté la même année la FIBA Eurocup et la Super Coupe d'Italie. En carrière de coach international, en 2022, il est nommé à la tête de l'équipe italienne, avec qui il a comme bilan, euh, au championnat d'Europe, il finit huitième. Et l'année d'après, à la Coupe du Monde, il finit huitième, cet été. Là, il vient d'arriver à la tête de l'ASVEL. Enfin, ça fait maintenant quoi? Ça fait une semaine, une semaine et demie. Ouais. Et l'ASVEL, juste pour mettre un peu, remettre les choses dans le contexte,
quand il arrive à l'ASVEL est à 5 victoires en championnat, 5 victoires, 3 défaites, si je dis pas de bêtises. Et en Mm. Euroleague, 0 victoire, 4 défaites. On Ouais. a Tony Parker qui fait une déclaration et qui dit: Je suis très heureux d'accueillir John Marco. Il va donner un nouvel élan à notre saison en apportant son énorme énergie et son expérience du haut niveau. Je suis impatient de voir les premiers effets de son arrivée sur le terrain. Déjà, est-ce que vous auriez pensé que Podzeko aurait pu faire partie des pistes possibles pour remplacer TJ Parker? Vas-y, je vais commencer. Moi, je pense que bah, j'étais étonné. Déjà, il n'était pas dans les noms cités euh, de base. Après, ouais, moi, franchement, je voyais pas du tout, je pensais pas du tout à lui. On se sentait qu'il allait avoir un remplaçant pour TJ Parker, ça, c'était plus un secret, mais je pensais pas du tout à ce coach perso et qui est connu pour pour avoir un tempérament assez foufou. Enfin, c'est un coach qu'on connaît tous, mais j'avais pas du tout pensé à lui, moi, perso. Ouais, bah après, on en avait parlé un peu dans le premier podcast. On venait d'apprendre que TJ Parker partait. Euh, on- la presse n'avait pas fuité sur le nom de Podzeko, donc on ne pouvait pas s'y attendre. Moi, j'ai l'impression que c'est limite mieux que Gordon Herbert parce que c'est quelqu'un qui est plus dans l'énergie, Mm. qui va plus bouger les joueurs. Après, les autres pistes, on les avait évoquées, j'y croyais pas. C'était des noms beaucoup trop hauts pour l'Asvel. Cariolo, il me Ouais, semble. Scariolo, j'y croyais pas. J'y croyais pour Monaco, j'y croyais pas du tout pour l'Asvel. Mm. Après, euh, c'est, c'est- tu as bien décrit son profil et son parcours, Silvio. C'est pas non plus un coach qui connaît vraiment l'Euroleague. Euh, mais en tout cas, on a vu un électrochoc sur le premier match. Et ça, déjà, c'est une chose qui est très intéressante. Voilà. Ouais. Ouais, franchement, sur le premier match, moi, ça m'a. Enfin, ils ont perdu, mais on a vu des choses vraiment différentes. Genre, c'était plus du tout comme avant. Déjà, par rapport à ce qu'on disait sur le premier podcast avec Vincent, Youssouf Afal, qui n'était pas du tout utilisé, enfin, on n'utilisait pas toutes ses qualités, directement, tu ressens que le coach a vu que Youssouf Afal pouvait aider l'équipe à gagner. Et ça a vraiment changé pas mal de choses. On l'a ensuite vu sur la première victoire, du coup, contre Kaunas, que Youssoufa, au final, à la mi-temps, je crois qu'il doit être à 13 points. Et c'est lui qui met l'Asvel devant. En deuxième mi-temps, c'est Geoffrey Lauvergne qui fait un peu les choses. Enfin, on voit que c'est un coach vraiment totalement différent de TJ Parker et qui essaie d'utiliser au maximum les qualités individuelles de ses joueurs et les mettre en forme pour le collectif. Et puis moi, ce que j'ai aimé par rapport à lui, c'est vraiment l'image au moment du buzzer beater quand Lasvel gagne, qui se dépêche de serrer la main des coachs adverses et qui court sur ses joueurs en mode ouais, c'est ma famille. Genre, on a gagné, on va s'enjailler ensemble. Moi, c'est ça qui Ouais. m'a fait kiffer. Franchement, c'est l'image que je retiens et ça donne un nouvel élan dont on n'a pas l'habitude en France. On voit jamais de coach faire ça, se jeter sur ses joueurs et tout après une victoire, quoi. Donc, franchement, non, ça peut amener que du bon et je pense que ça va faire du bien à l'univers de l'Asvel de changer un peu de coach parce que, en vrai, TJ Parker, voilà, quoi. Je vais pas en dire plus, mais voilà. Voilà, un bout d'un moment, c'est bon. On change, on bouge. Ouais, c'est Et, clairement un coach fantasque. C'est un bon profil. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un coach qui peut grandir en même temps que Lasvel, parce qu'il n'est pas non plus, Exactement. c'est pas un coach extraordinaire. Maintenant, on gère pas la bête click élite, mais ce que j'ai vu hier, ça me pose quand même problème. Hier, à Limoges, ils perdent. Il y avait tous les joueurs principaux ont joué. Et à la fin, tu as Geoffrey Lauvergne qui dit encore une fois, je vais pas vraiment m'exprimer, je vais faire comme si je comprenais pas ce qui se passe. Enfin, il y a des déclarations qui sont encore un peu bizarres. J'espère que l'Asvel va vraiment arriver à se relancer complètement, euh, Mm. à suivre dans le prochain match de Euroleague, quoi. C'est ce qu'on attend maintenant. On a hâte de voir le C'est la, prochain match de d'Euroleague. c'est la après, je pense télé-réalité, en fait, ce club. Vas-y, je te laisse parler, Silvio, mais c'est vraiment la télé-réalité. c'est vrai on voit beaucoup de choses et beaucoup de choses qu'on comprend pas.
Après, on ne sait pas forcément ce qui se passe en interne, mais je pense que bah, tout ça va être réglé. Sur le côté basket, euh, le fait justement, comme tu as dit, François, qui sont un peu nouveaux à l'Euroleague, est-ce que justement l'Asvel n'a pas aussi cherché à lui donner sa chance et en même temps à créer une certaine surprise? Parce que Mm. clairement, on peut dire que c'est un coach quand même atypique. Je reviens sur une déclaration après la victoire contre Strasbourg, quand il est arrivé, du meneur Noam Yakov, où il dit le coach apporte son énergie et sa passion, et elle nous demande d'en amener aussi sur le terrain. On prend beaucoup de plaisir à jouer pour lui. Il s'intéresse à nous, pas seulement en tant que joueur, mais en tant qu'être humain. Je pense que pour un joueur, c'est important de ressentir ça. Et la question que je me pose, est-ce que justement, c'est pas quelque chose qui leur manquait aussi, d'avoir quelqu'un qui essaie de gérer un peu les deux côtés, c'est-à-dire le côté basket et puis le côté humain. Sur la Ouais. victoire à Kaunas, on voit qu'en fait, il essaie vraiment d'utiliser les qualités de tout le monde. Ouais, c'est ça. Moi, je vois ça comme Et un ça accord tire un peu. gagnant-gagnant. Ouais, moi, je vois ça comme un accord gagnant-gagnant. Clairement, genre, je me dis que lui, il arrive sans pression parce que c'est une équipe qui était au plus mal quand il arrive. Et l'Asvel avait vraiment besoin. Donc lui, il arrive il peut poser ses idées et tout mettre sur la table et utiliser l'équipe comme il le souhaite, sans être dirigé par au-dessus. Et l'Asvel, ils avaient vraiment besoin d'un second souffle. En tout cas, moi, c'est mon avis et je pense que c'est vraiment gagnant-gagnant sur ce point-là. C'est sûr. Et Vince, t'as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non, je pense on a à peu près fait le tour. J'attends vraiment de voir la suite. Pour moi, pour l'instant, c'est qu'un départ. On l'a vu tellement de fois, quand un coach arrive, les joueurs sont motivés. J'espère que le mal à Lasvel, il n'est pas plus profond. Mm. Et voilà, j'ai hâte de découvrir la prochaine journée. Voilà. Ouais. Ok. Par Bon, on va rapport enchaîner. à... ouais. Euh, Juste pour clôturer, comme je disais, par rapport à son apport potentiel, euh, en quelques mots, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il pourrait apporter, quel plus il pourrait apporter à cette équipe, justement, pour la suite du championnat? Comme j'ai dit juste avant, second souffle et un nouvel enthousiasme, quoi. Après, comme a dit Vincent, pour une fois, je suis plutôt d'accord avec Vincent à propos de l'Asvel. On ne sait pas d'où vient le souci, quoi. On ne sait pas si c'est vraiment profond, si c'est, on sait pas trop. Il y a quand même des déclats un peu chelous de temps à autre, donc on ne sait pas trop quoi penser. Affaire à suivre. Mais en tout cas, pour le moment, on a quand même vu une légère différence, donc c'est quand même encourageant. Ouais, parce qu'encore une fois, la déclaration de Geoffrey Lauvergne, c'est hier soir. Donc, Mm. je ne la comprends pas, sa déclaration. Donc, Après, il y a tout le schmilblick aussi entre l'Asvel et l'Olympique Lyonnais. On voit Tony Parker là, qui est vachement à l'Olympique Lyonnais. Je comprends pas du tout ce qui se passe. Ah, faut pas que J'ai l'impression qu'en interne, quand même. c'est n'importe quoi. Donc, je veux voir au niveau du sportif ce qui va se Mm. passer. Et je pense qu'il ne faut pas trop qu'on regarde tout ce qui se passe autour parce que c'est à rien y comprendre, tout simplement. Mm. Ouais, exactement. Du coup, bah, on peut passer à la partie Frenchy Up, toute nouvelle Yes. section. Donc, c'est simple. Euh, Chacun va donner son français de la semaine. Moi, je vais commencer. Mon français, à moi. Mon Frenchy Up, Isaiah Cordigné. Sans hésitation. Du fait qu'il soit dans l'équipe qui est en forme du moment, enfin, l'une des équipes en forme du moment, la Virtus Bologne. Donc, il évolue aux côtés du MVP, Toko Shengeya. En Euroleague, il a le deuxième plus gros temps de jeu de son équipe. Il joue quasiment 26 minutes par match. Donc c'est un joueur très important dans un gros collectif qui a fait de grosses perfs, notamment un très gros match contre l'Asvel où lui et Nando De Colo se rendaient coup sur coup, mais qu'au final Isaiah a fini par remporter. Donc il tourne
il tourne à 10 points et quasiment 4 passes par match. Donc il est ailier titulaire dans une équipe qui frôle la première place en Euroleague. Donc je pense que c'est très très respectable. Il fait une bonne paire dans l'aile avec Marco Bellinelli d'ailleurs. Donc voilà, moi j'ai choisi Isaiah Cordiné. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de son début de saison, Vincent? Qu'est-ce que tu penses de son début de saison à Isaiah? Et où est-ce que tu vois l'avenir de Virtus Bologne Moi, aussi? franchement, je suis énormément séduit par ce que fait Isaiah Gordini. J'adore ce qu'il fait. Comme tu l'as dit avec Marco Bellini, mais Bellinelli, pardon, c'est hyper complémentaire. Deux profils complètement différents qui s'assemblent tellement bien. Dans le combat, Cordinier, c'est un des meilleurs ailiers de l'Euroleague. Il a Mm. rendu fou Nando de Colo, comme tu l'as dit. Et en niveau régularité, en fait, je ne peux pas attendre mieux que ça. Il est hyper régulier dans tous les matchs. Ce que Mm. j'attends de lui maintenant, bah, c'est qu'il continue à garder ces statistiques-là, voire élever un petit peu son niveau de jeu, et puis surtout qu'il continue à permettre à Bologne de rester en haut du classement. Mais c'est hyper positif, et pour moi, il marque d'énormes points déjà pour les Jeux Olympiques de Paris, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, bah, notamment, enfin, moi je trouve qu'il est vraiment dans la lignée, enfin, dans la continuité de ce qu'il faisait avec l'équipe de France sur la Coupe du Monde. C'était un des rares visages. Il devait y avoir quatre gars dans toute l'équipe de France qui ont vraiment montré bonne figure sur toute la compétition du début à la fin, et il en faisait partie. Donc Silvio, donne-moi ton avis par rapport à Isaiah Cordigné. Moi, je pense que, Et ouais. je pense que déjà, comme tu as dit, sur la continuité de ce qu'il faisait avec l'équipe de France cet été, c'est-à-dire dans un premier temps avec un très bon état d'esprit. Je pense que ça s'est vu. Quand il rentrait, il était prêt. Là maintenant, ça se suit sur l'Euroleague et je pense qu'il a aussi pris en confiance. Et là, le Lucius Bologne il est juste en train de continuer à monter en puissance en fait. Et donc, ce qu'on attend tous de voir, c'est que ça puisse perdurer sur le long terme et que tout au long justement que ce soit le championnat ou tout au long de l'Euroleague, il puisse continuer d'apporter ce qu'il apporte aujourd'hui. Et très honnêtement, moi je c'est pas un joueur que je regarde beaucoup jouer, mais quand je vois ce qu'il fait, ça me donne envie de le suivre beaucoup plus, clairement. Mm, ouais, je vois. Du coup, bah, moi, c'était Isaiah Cordigné. Silvio, c'est qui ton français? On va faire des petites mentions spéciales, mais qui est ton Frenchie Up? Alors, moi, à l'heure actuelle, c'est Timothée Luau Cabarro. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas fait un début de championnat Euroleague énorme, ou alors à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Mais ce que j'ai énormément aimé chez lui, c'est que voilà, il fait pas un gros début de saison, mais le gars, il a quand même su rebondir. Parce que je rappelle encore le contexte d'ASvel, c'est que voilà, avant que Gianmarco arrive, ils sont à 0 victoire. Lui, il sort d'une défaite. Avant leur première victoire, il sort d'une défaite à la Nouvelle-Éphèse où il a 16 minutes, 0 points, moins 4 d'évaluation. Et là, il faut absolument gagner. Et le mec, il vient, il est présent. Et si, ouais, par rapport à ses stats, il finit à quoi? Il finit à 19 points, 8 sur 8 en lancer franc, 6 rebonds, 26 d'évaluation. Je pense que on s'en rend pas compte, mais c'est pas facile de rebondir après autant d'attentes et surtout de rebondir dans une situation où ton équipe a des difficultés à prendre des matchs. Et là, il a su le faire. Maintenant, ce que j'attends de lui, c'est qu'il continue justement à être sur cette lancée-là. Ok, moi je suis super content de ce que tu dis parce que j'ai vu Vincent rire là, et je pense qu'il va pas être d'accord avec toi. Là, moi je vais même pas donner mon avis sur lui, sur Timothée, sur TFC. Je vais juste écouter Vincent. On t'écoute. Moi, c'est très simple. Je suis absolument pas d'accord avec ce choix. On peut pas le donner comme Frenchy Up. Sur 6 journées, il en a pas joué deux. Il fait pas partie des Français réguliers dans la performance. Euh, il a été très Attends, mauvais contre une petite Anadolu. parenthèse.
pour que les gens, faut qu'ils sachent, faut savoir que Vincent, c'est un hater de l'Asvel. Voilà, je voulais juste Non. le caler. Alors, Vas-y, je te laisse continuer. je n'aime pas particulièrement l'Asvel. Par contre, Timothée Luau-Cabarro est un joueur que j'ai toujours apprécié. Mais là, faut dire la vérité. Il ne peut pas faire partie des French Up. Il n'a pas été bon contre l'Anadolu, comme je voulais le dire. Hors des stats, il est peu impactant pour son équipe. Euh, voilà, son match contre les Algiris, il est très bon et encourageant. S'il enchaîne comme ça sur 3 journées, il sera le French Up. Mais là, on ne peut pas parler de French Up pour le moment. On parle d'un joueur qui n'est pas régulier dans la performance, dans une équipe qui ne fonctionne pas pour le moment. Donc, voilà, moi, je vais donner après mon nom, mais ça veut dire qu'on ne donne pas un joueur comme Rodrigue Bobois qui est plus performant et qui ne gagne pas beaucoup de matchs, ou même un joueur comme Mathias Le Sort qui est excellent avec le Pana et qui gagne plus de matchs. Donc, je ne comprends pas ce choix, mais j'ai bien compris que Battez-vous, les gars. Battez-vous. c'est pour la nouvelle Battez-vous. dynamique. Je comprends que pour Silvio, c'est encourageant de voir un bon match de Non, je TLC, comprends. mais on ne peut pas en faire un Frenchie up pour moi. Voilà. Ouais, mais Silvio, moi, je pense qu'il lit l'avenir et qu'il voit que TLC va continuer sur cette lancée. Je dirais rien d'autre à part ce que j'ai dit là. Enfin, ma dernière phrase, c'est on s'en rend pas compte, mais c'est pas facile de rebondir dans la situation dans laquelle il est et, Aussi. euh, et surtout avec toute la pression qu'il peut y avoir autour. Alors certes, encore une fois, il n'a pas enchaîné des matchs de fou, mais il a quand même fait le match qu'il fallait faire. Surtout qu'il y avait une victoire même ultra importante à prendre. Le gars a répondu présent. Le gars a quand même répondu présent. Vos Maintenant, deux, on vos a, deux arguments se tiennent. Franchement, vos deux arguments collent. On va laisser les gens en débattre en commentaire. Donnez-vous de votre avis sur l'élection de Silvio pour TLC en Frenchy Up. Vincent, qui est ton Frenchy Up? Alors moi, ça va être très simple et il n'y aura pas de débat. Non, je plaisante. Non, pour moi, c'est clairement Vincent Poirier euh, parce qu'il est le meilleur joueur de la meilleure équipe d'Euroleague. Alors, la meilleure équipe d'Euroleague, il n'y a pas de débat. Le meilleur Ouais. joueur, je peux accepter Il y a qu'il y des ait petits débat, mais en débats tout parce que. cas, il Ouais. est parmi les 3, 4 gros joueurs Oui, ouais, du voilà. Real Madrid. Et cette saison, il va être bien plus que le backup de Walter Tavares, puisqu'il peut Mm, devenir pour moi le meilleur 6e homme de l'Euroleague. C'est mm, très rare de trouver un intérieur aussi précieux et aussi complet et régulier en termes de performance en sortie de banc. C'est mm. simple, chaque soir d'Euroleague, il répond présent. Donc là, on est à plus de 12,6 points par match avec un temps de jeu de seulement 20 minutes et une efficacité incroyable Tellement puisqu'il prend que efficace. 6 à 7 shoots par match et il rentre 80% de ses shoots, les gars. Ouais, 80%. ouais, la folie. Avec Cette stat. 5 rebonds et demi. Voilà, j'ai fini. Ouais, bah franchement, je sais pas quoi dire en retour à part aller dans ton sens. Franchement, Vincent Poirier, tellement efficace en peu de temps. Tu parlais de pas qu'un simple backup pour Walter Tavares, mais moi je pense que, tu vois, par exemple, si moi je suis coach du Real, ok, je commence avec Walter Tavares si tu veux pour créer une petite différence, mais je finis mes matchs avec Vincent Poirier tous les jours. Tous les jours. Il est trop efficace, trop fort, 80%. J'avais pas cette stat, mais elle est folle la stat. Elle est folle. Ouais, Je suis choqué. je pense que le Real, enfin, depuis qu'il est là-bas, de toute façon, ils savent très bien comment l'utiliser. Et ce que j'aime bien, c'est que peu importe le changement qu'il y a sur l'effectif, chaque nouveau joueur qui arrive, mais en fait, arrive à jouer avec lui facilement. Ils arrivent à le trouver Mm, facilement. Encore là, contre le Barça, on voit des situations de pick and roll. Djenan Moussa qui le trouve facilement, Capodo qui arrive à le trouver. Euh, le gars, moi, c'est ce que j'aime bien avec lui, c'est que il sait jouer dans les espaces, il arrive à pouvoir se mettre dans des situations où il va pouvoir être efficace, peu importe la physionomie du match, en fait. Donc, mm. ouais, non, Ouais. Un c'est, bon choix. moi, c'est Là, un il n'y bon a pas choix. de débat. Il n'y a pas de débat. Bon, en tout Ouais, cas, merci les gars. Mais Merci pour. respecte quand même mon choix, s'il te plaît. Ah, voilà. On en reparlera dans 3 journées, t'en fais pas. Ok. On en parlera. On verra donc sur les prochains podcasts si Silvio maintient son Frenchy Up ou si Vincent avait tort. En tout cas, merci de nous avoir suivis. C'était l'épisode 2 du podcast Euroleague. Vous pouvez nous suivre du coup sur YouTube,
sur Spotify, où vous retrouverez nos podcasts intégralement. Et vous pouvez nous suivre aussi. Venez sur TikTok, venez sur Insta, venez sur Twitter. On est actifs aussi là-bas. Et on se voit très bientôt. Salut les gars, Vincent, Silvio. À la prochaine. Salut À à plus. tous. À plus. Ciao, ciao. That's one small step